Du nouveau dans l'univers pharmaceutique camerounais, accueillez le Samouraï, un alcool à 70 degrés fait à base de fruits. Avec la Covid-19 qui sévit, l'alcool à pharmacie, le Samouraï devient l'allié idéal pour lutter contre le déficit en alcool, dû à son utilisation comme principe actif des gels et solutions hydroalcooliques. L'alcool à pharmacie, le Samouraï est un alcool bio, contrôlé et certifié. Pour tout besoin d'approvisionnement, contactez la société Gic Bellomar, 6 descente de l'église du Centenaire à Aquadouala. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver sur Babou TV pour votre émission quotidienne Conseils de vie. Aujourd'hui, nous allons parler d'élévation, l'élévation. Élever un enfant, c'est l'encadrer, c'est l'entourer, le garder pour sa croissance physique, morale. L'élévation spirituelle, puisque dans le contexte de l'émission, vous savez que désormais on parle beaucoup de spiritualité, et donc l'élévation spirituelle, si on suit la définition donnée plus haut par l'élévation, serait également faire croître son esprit en l'encadrant, en l'éduquant. Il faut arriver à un moment donné où on sait qu'on a fait croître son esprit. Parce que de même, on nous a élevés, donc on a élevé la chair que nous sommes, on nous a élevés moralement, on nous a instruits. De même, l'esprit également doit suivre cette croissance-là. Il doit également être élevé. Les encadreurs spirituels qui sont nos parents, chez qui on nous a envoyés, celui qui a créé toute chose et celui qui vous a voulu, qui m'a voulu, nous a donc confié à ces encadreurs-là. Et ces encadreurs nous ont élevés. Donc la personne qui vous a élevé également votre esprit. Mais cela dépend de quel degré de spiritualité on mettait dans cette élévation. Vous devez prendre le relais une fois que vous devenez conscient. Conscient de votre vous spirituel et de votre vous charnel. Et donc vous devez élever votre esprit pour pouvoir être sûr de vivre par l'esprit. Mais combien d'entre nous travaillent au bien-être de l'esprit? On pense au bien-être corporel, on fait du sport, on essaie de manger sain, on surveille un peu notre alimentation, les médicaments, ainsi de suite, on se soigne. Mais combien de nous travaillent aussi à la santé de leur esprit pour élever leur esprit? Parce que l'élévation spirituelle, ce n'est pas un acte momentané ou spontané. L'élévation spirituelle, c'est un cheminement. Il faut d'abord prendre conscience. Vous allez remarquer qu'à chaque fois qu'on veut arriver à une guérison, qu'on veut arriver à un but, il faut d'abord prendre conscience que nous ne sommes pas à ce point-là. La prise de conscience, c'est la première chose. Prendre conscience qu'on est aussi et surtout esprit, avant d'être chair. Prendre conscience que notre esprit a besoin d'arriver à un niveau. Peut-être au niveau où notre chair est déjà arrivée. Parce que ce qui s'est fait jusque-là, sauf pour bien sûr les personnes qui ont été encadrées par des esprits avertis et déjà éveillés, on aura, en même temps qu'on élève la chair, on aura aussi travaillé à élever l'esprit. Mais pour les personnes qui ont été élevées juste charnellement, sans qu'on ne pense à élever également leur esprit, lorsque vous arrivez à cet âge adulte, votre esprit, normalement, devrait aussi arriver à ce niveau-là. C'est 50-50, souvenez-vous. Les deux devraient marcher ensemble. Mais pour la plupart, on pense au bien-être
à l'élévation charnelle, à croître charnellement, et on oublie qu'on doit aussi croître spirituellement, élever également notre esprit. Donc tout comme pour l'enfant qui a des parents, mais a aussi des efforts personnels, individuels à fournir. Les parents vous instruisent, les enseignants à l'école vous éduquent. Pour ceux qui ne vont pas à l'école, la société vous éduque. Mais vous avez votre part, ne serait-ce qu'en termes de choix. Le choix vous revient à vous. La société vous a montré ce qui est bien, ce qui est mal. Les religions, par exemple, ou les autres croyances du monde et de votre royaume, de votre noyau natal, vous ont appris ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, les bergers, les pasteurs, les autres prélats, les guides spirituels, tout ce que vous voulez, comme encadrement spirituel, les prêtres, les gourous, les guides, voilà, tout ça, toutes ces personnes-là sont là pour encadrer vos esprits. Mais l'élève a aussi sa partition à jouer. Ne serait-ce que, comme je le disais, en termes de choix d'abord, et ensuite en termes d'application. En même temps que l'élève a sa partition à jouer, donc doit faire travailler son esprit, l'esprit lui-même a sa partition à jouer. Parce que c'est l'esprit qui s'élève en fait. Donc l'élève, dans sa chair, dans sa conscience, des choses acquises, apprises, doit pouvoir permettre à son esprit de s'élever également. C'est un travail qui est fait avec l'aide de ses encadreurs, de ses guides, de ses conseillers, mais qui surtout, comme la plupart des guérisons et des cheminements personnels, commence par la personne elle-même, par sa conscience. La prise de conscience devrait pouvoir vous mener à l'élévation de votre esprit. Pour vivre par l'esprit, il faudrait pouvoir écouter justement cet esprit. On a vu déjà cela dans un précédent numéro, vivre par l'esprit. Et donc pour pouvoir vivre par l'esprit, il faudrait pouvoir écouter l'esprit pour suivre les consignes qu'il vous donne. Et donc écouter l'esprit et les consignes qu'il vous donnera signifie travailler avec cet esprit. Il faudrait que l'esprit soit à même de vous parler et que vous soyez à même de l'écouter. C'est comme si ça se passe à l'extérieur de vous, mais tout cela se passe à l'intérieur de vous. C'est comme s'il s'agissait d'un vis-à-vis, mais il s'agit de vous-même. Il faudrait que votre partie charnelle soit à l'écoute de votre partie spirituelle. L'esprit, lui, parle toujours parce qu'il a reçu des consignes. C'est lui qui a le plan, souvenez-vous. Pour pouvoir écouter votre esprit, il faudrait qu'il puisse sortir de la lourdeur. Il faudrait qu'il puisse être entendu déjà. Pour écouter quelqu'un, il faudrait l'entendre avant d'essayer de comprendre ce que la personne vous dit. Et donc c'est pareil avec votre esprit. Pour pouvoir écouter votre esprit, il faut qu'il puisse s'extirper de la lourdeur de votre chair. Parce que je vous l'ai dit, nous sommes 50% esprit, 50% chair. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quand l'esprit n'est pas élevé, donc quand on ne l'a pas encadré, on ne lui a pas permis de croître, l'esprit reste endormi. Il n'est pas mort, il n'est pas absent. Vous êtes d'abord esprit, il est là. Il parle de temps en temps, mais parce que la chair aura mis toute la pression sur lui, parce que vous serez essentiellement appuyé sur votre chair, sur vos émotions, sur vos sentiments, sur ce que pense votre cœur, sur votre conscience, sur votre raison. Vous ne travaillez pas avec votre esprit, donc vous ne l'écoutez pas. Vous avez des moments où vous avez vraiment l'impression que vous agissez de façon impulsive. Alors, l'impulsion, il faut savoir, l'impulsion peut venir de la chair aussi. Ce sont vos pulsions charnelles. L'impulsion peut venir aussi de l'esprit. Un cœur m'a dit, j'ai juste fait sans savoir pourquoi. Mais sachez que ce n'est pas tout ce qui vient par impulsion qui vient de l'esprit. Donc, il faut faire vraiment attention. Est-ce que vous savez écouter votre esprit? Pour pouvoir écouter l'esprit, il faut endormir la chair. Il faudrait que votre partie qui se laisse distraire en fait par les bruits extérieurs qui vous empêchent d'écouter la toute petite voix de votre esprit, il faudrait que cette partie soit endormie pour que l'esprit, lui, puisse prendre le dessus. Mais comment pourrait-on séparer donc notre être
tout en étant conscient, me direz-vous. Eh bien justement, la conscience vient de la partie charnelle. C'est la conscience qui nous fait savoir que nous sommes en vie. C'est la conscience qui nous fait savoir qu'on avance, que le temps passe entre guillemets. Souvenez-vous, le temps ne passe pas, il est statique, c'est nous qui avançons et qui tournons. Donc c'est la conscience qui nous fait prendre conscience, si vous voulez, de notre existence. Je sais que j'existe parce que j'ai conscience de ce que je fais, du fait que je parle, du fait que j'échange, du fait que j'interagisse avec les autres. C'est la conscience qui nous donne conscience de notre vie. On voudrait donc accéder à notre partie, pas inconsciente. Paradoxalement, l'esprit n'est pas une partie inconsciente, mais elle est la partie la plus vive de nous, sauf qu'elle est immatérielle. En fait, et l'esprit et la chair sont deux parties conscientes. Mais l'esprit est la partie vive, immatérielle de nous. Elle est tout aussi, ou il est tout aussi conscient, l'esprit, que notre chair. Il est tout à fait conscient de notre existence. Il est même celui qui est le plus conscient de notre existence avec ses motifs, ses motivations, ses raisons. Les raisons de notre existence. Pourquoi j'existe? Pourquoi je suis sur cette terre? Pourquoi je suis envoyé dans cette vie? Pour faire quoi? C'est un peu comme quand vous dormez. Quand vous dormez, votre corps et toute la conscience du monde qui vous entoure et de votre chair d'ailleurs disparaît. Vous ne savez pas ce qui se passe. Il y a par exemple des gens qui ronflent. Il y a des somnambules. Il y a des personnes qui parlent dans le sommeil. Il y en a qui... voilà, vous faites plein de choses dans le sommeil. On fait plein de choses dans le sommeil dont on n'a pas conscience. C'est la même façon. On rêve d'ailleurs dans le sommeil. Mais il n'y a pas un moment où on est conscient qu'on est en train de rêver. C'est quand on se réveille qu'on sait qu'on a fait un rêve. Mais pendant qu'on est dans le rêve, pour nous, c'est la réalité. C'est notre esprit qui travaille. Les psychologues, les philosophes, les scientifiques appellent cela le voyage de l'inconscient. C'est des actes manqués, peut-être des choses que vous avez vues dans la journée, que vous n'avez pas faites ou que vous vouliez faire. Mais nous, en spiritualité, c'est votre esprit qui vous parle en fait. Il repasse certainement des choses que vous avez vues dans la journée, mais vous montre parfois ce que vous n'avez pas vu de vos yeux ouverts, mais ce que lui, l'esprit, a perçu de ces choses qui se sont passées. Ou alors de ce qu'il perçoit à ce moment, une fois que votre conscient ou votre subconscient revit cette scène de la journée. Parfois, votre esprit vous emmène vers là où votre corps ne peut pas aller. Votre esprit vous emmène explorer des parties justement qui ne peuvent être accessibles qu'à tout ce qui est immatériel. Mais vous êtes encore dans la chair et donc vous n'avez pas accès à ces sphères de façon consciente. Il vous faut être inconscient. Certains diront que c'est très abstrait ce que je dis. Mais souvenez-vous, tout est réel mais immatériel. Tout ce qui se réalise dans la partie physique, dans la partie matérielle de la vie, commence très souvent dans la partie abstraite, dans la partie immatérielle, invisible, spirituelle. Votre vie spirituelle impacte votre vie physique, votre vie charnelle, plus que ce que vous n'imaginez. Quand vous dites par exemple, j'ai une dure journée, il faut que j'ai le moral haut. Est-ce que vous voyez votre moral? Est-ce qu'on peut le toucher? Non, c'est abstrait, mais avec un impact sur le physique. Quand on parlait la semaine dernière de la possession, on parle bien sûr d'amour. Est-ce qu'on touche l'amour, même s'il a des manifestations physiques? On ne le touche pas. Est-ce que la vie, on la touche? La vie. On ne la touche pas, mais elle se matérialise. Donc tout est réel, mais immatériel. Ce qui est immatériel se réalise ou se manifeste pour accéder dans la partie matérielle, dans ce que vous appelez ou dans ce qu'on appelle le réel. Mais tout est réel. C'est de même avec l'esprit. Pour pouvoir accéder à votre esprit, pour pouvoir accéder aux sphères supérieures, regardez le schéma. Vous êtes dans la chair, c'est la partie inférieure, et l'esprit, c'est la partie supérieure.
Pour accéder aux sphères supérieures, il faut s'élever. Il faut se détacher de l'inférieur pour aller vers le dessus, pour passer à l'étage au-dessus. Il faut pouvoir accéder à son esprit. Il faut s'élever soi-même. Il faut trouver le moyen de faire taire votre chair. Certains procèdent par les louanges, par exemple. Vous me direz, par exemple, vous avez déjà remarqué lorsque vous êtes à l'église et que vous êtes à fond dans les louanges, à fond dans la prière, vous avez l'impression de ne plus entendre personne autour de vous. Parfois, vous avez l'impression d'être connecté directement avec l'Esprit suprême. C'est cela l'élévation. Pour les traditionalistes, vous avez un moment, par exemple, lorsqu'il y a des chants traditionnels, des danses, vous avez l'impression que vous entrez en transe. En fait, vous vous déconnectez de votre partie charnelle pour accéder à votre partie spirituelle, pour accéder aux sphères supérieures. Alors, vous avez l'impression de ne plus vivre là, mais vous vivez plus que vous ne viviez il y a quelques instants auparavant. Parce que désormais, vous avez accès à tout ce dont vous n'aviez pas accès, ou alors à tout ce à quoi vous n'aviez pas accès jusque-là. Plusieurs personnes ont des moyens divers d'accéder à leur partie supérieure. La méditation également permet d'accéder à sa partie, dans la partie supérieure, aux sphères supérieures, à la partie spirituelle. C'est un travail qu'il faut faire de façon régulière et progressive. Aucune guérison ne se fait en un temps, à l'instant T. Ensuite, il faut travailler pour pouvoir accéder à cet esprit-là sans que vous ne soyez endormi, donc le sommeil véritable. Vous devez pouvoir rester plus ou moins conscient de votre réalité lorsque vous accédez à votre esprit. Et c'est avec le temps et l'expérience, la multiplicité dans les exercices que vous pourrez entendre votre esprit vous parler même quand vous êtes dans les bruits. Les bruits de la maladie, les bruits du chômage, les bruits de la galère, les bruits de la société, des problèmes amoureux et tout le reste. C'est donc ça, s'élever spirituellement, c'est accéder aux sphères supérieures, accéder à son esprit, pouvoir discuter avec son esprit, sans bien sûr être inconscient dans sa partie charnelle. Donc vous êtes conscient de ce que vous faites, de ce que vous dites, et ça vous permet de faire une sorte de face-à-face entre votre conscient et votre esprit. L'esprit qui est supérieur enseignera votre conscient. C'est la partie consciente qui retient l'apprentissage, qui retient l'expérience, et ensuite qui la pratique, ou qui pratique l'enseignement. Rester conscient physiquement et pouvoir accéder à sa partie supérieure, à son esprit, c'est cela, s'élever spirituellement. Vous avez grandi physiquement, votre esprit également s'élève. Vous réussissez à vous élever spirituellement. Vous avez élevé votre esprit jusqu'à sa croissance. La croissance spirituelle n'est pas limitée. Vous pouvez aller jusqu'à l'extrême si c'est possible, jusqu'à l'infini si c'est possible. Sachez qu'on utilise vraiment une infime, mais alors très infime partie de notre capacité spirituelle, telle que voulue par celui qui nous a créés. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que le message vous est bien parvenu jusqu'à votre esprit. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau conseil de vie. Ah non, demain on se retrouve pour le live. N'oubliez pas, tous les vendredis, c'est conseil de vie spécial live à 16h, toujours sur votre chaîne Babou TV. La page c'est Facebook Babou Web TV. Soyez au rendez-vous. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Et n'oubliez pas, si vous avez aimé, abonnez-vous, likez, partagez.